Salut Christian. Il y a des scénarios cruels dans le football. Ouais, c'est une soirée difficile. Après, bon, on a vécu d'autres cette année déjà. On a quelquefois été aussi malmenés par des décisions défavorables. Mais après, malheureusement, c'est le foot d'aujourd'hui, quoi. C'est le foot d'aujourd'hui où le quatrième arbitre sur la tête de Mounier te dit non, il n'y a pas de main, on a checké, il n'y a pas de main. Après, quand nous on la revoit, on dit mais tiens, mais ils nous prennent pour des imbéciles ou ils nous prennent pour, je sais pas. Alors après, on considère que c'est pas une main parce qu'il est trop près ou très près ou je sais pas. Mais la réalité, c'est que s'il n'y a pas une main qui traîne, qui est complètement décollée, c'est une occasion de but réelle. Il va falloir que Anthony Lopez il fasse l'arrêt derrière. Donc ça, et puis après, alors le carton rouge Pierre Lesmelou, je préfère même pas en parler parce que le deuxième carton jaune en fait. Je sais pas pourquoi lui prend un carton jaune, il est juste agressé par Tagliafico, mais c'est lui qui prend aussi un carton jaune. Donc bon, je sais pas. Je croyais que les arbitres étaient là pour protéger les joueurs, mais a priori, non seulement il subit la faute, mais après en plus il est sanctionné. Donc je sais pas, c'est quand même on vit quand même des moments dans le foot qui sont assez extraordinaires. Et en plus, c'est qu'il y a des gens en plus derrière l'arbitre qui peuvent effectivement réparer ce genre d'erreur. Mais je ne sais pas ce qu'ils font en fait. Parce que moi je suis complètement conscient que le métier d'arbitre c'est un métier très difficile et que c'est impossible de tout voir. C'est impossible. Mais maintenant, puisqu'on a la technologie qui permet justement de réguler ce genre de choses, je ne comprends pas quand le quatrième arbitre me dit on a checké et il n'y a pas main sur la tête de Mounier. Je ne comprends pas comment il peut me dire ça alors que nous quand on regarde après l'image, c'est tellement flagrant qu'on se demande tiens bon on est pris pour des imbéciles en fait, c'est tout. Mais bon, c'est pas grave. Après, moi, je retiens pas que ça. Je retiens qu'on a fait un très bon match, qu'à 3-1, on doit être capable de fermer le match aussi, qu'il faut nous en prendre qu'à nous-mêmes, qu'il fallait être capable de garder plus de lucidité, plus de maîtrise aussi. Donc voilà. Mais en même temps, venir au Groupama Stadium, marquer 3 buts, tirer 2 fois sur les barres et perdre le match, c'est sûr que c'est une sacrée soirée, quoi. Bah non. Ah, je suis pas du tout d'accord. Parce que je pense que Tagliafico doit être expulsé, pas Pierre Lesmelou. Je pense que ça doit être checké sur la tête de Mounier et ça peut être un penalty ou pas, et ça c'est à voir, mais bon, a priori il n'y a pas de main. Donc bon, on verra les images, après chacun se fera son opinion s'il y a de main ou pas. Mais ah bah non, je pense qu'il y a une grosse influence de l'arbitrage sur le résultat final. Après, moi je suis complètement conscient, j'occulte pas le fait qu'en menant 3-1, on doit être capable malgré tout de gagner ce match-là en fermant le match. Et c'est peut-être un petit peu le revers de notre médaille. On est une équipe qui essaye de jouer et que quelquefois, on est aussi capable d'être peut-être un petit peu trop joueur. Donc aujourd'hui, ce soir, ça nous a déjà joué des tours le dernier match dans le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes. Et ça nous a joué des tours ce soir aussi dans cette fin de match. Mais après, de là à dire que l'arbitre n'a pas été influent, je vois pas comment on peut dire ça, quoi. Est-ce que c'est l'arbitrage qui a fait monter la pression au niveau des acteurs? Bah forcément. Moi j'étais joueur. À un moment donné, quand vous avez une accumulation de décisions contre vous, bah, on reste tous des hommes. On a des émotions, on les gère plus ou moins bien. Maintenant voilà, je crois qu'il faut qu'on travaille nous aussi là-dessus, quoi. Et je leur demande aussi de travailler là-dessus. Mais bon. Mais j'ai un groupe qui est généreux et qui quelque part a du mal à cacher ses émotions. Bonsoir Eric. Bonsoir. Justement, si on s'arrête à 3-1, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux améliorer justement cette situation-là? Une équipe moins joueuse, plus protectrice du résultat. Est-ce que ça, ils sont capables de le faire? Bah, la preuve que pour l'instant, pas encore. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, on doit progresser. C'est vrai que bon, c'est terrible en même temps de leur reprocher des choses et par rapport à ce qu'on a aussi montré pendant une grande partie du match. Maintenant, il est évident que de temps en temps, il faut être capable de fermer un match et on n'a pas su le faire ce soir. C'est nos axes de progression. Comment tu expliques justement que l'équipe ait pris 7 buts dans l'espace de 2 matchs alors que vous étiez la meilleure
J'ai pas d'explication rationnelle. Hein. Après, j'explique par le fait que cette équipe de Lyon a beaucoup de qualité offensive. Hein, et qu'on sait qu'à tout moment, ils sont capables aussi de te mettre en difficulté. Ils l'ont prouvé sur les derniers matchs. Et c'est vrai que quand ils ont des temps forts, voilà, ils sont capables effectivement avec toute leur armada. Et en plus, les 3 qui démarrent devant, c'est une chose. Et puis après, les 3 qui rentrent dans la suite du match. Donc où il y a beaucoup de qualité et qui t'amène aussi un surplus d'énergie. Donc voilà, la qualité de l'adversaire. Et puis après aussi, nous, peut-être nos faiblesses du moment, quoi, défensivement. Pierre sera suspendu. Il y a ce coup de massue aussi à gérer psychologiquement. À quel point cette défaite peut avoir des répercussions pour la suite de la fin de la saison? J'en sais rien. Rendez-vous au prochain match. Eric, petite question. Effectivement, vous avez vu très dominateur en première période. C'était quoi ton discours avant le match pour venir faire le jeu ici au Groupama Stadium? C'est pas simple, c'est une équipe très forte. Qu'est-ce que tu leur as dit? Non, mais mon discours il est toujours le même. Hein. C'est d'être acteur, d'être dans le présent, d'être focus sur notre performance collective et individuelle. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire sur le terrain. On détaille tout ça lors de la causerie. On a étudié l'adversaire. Voilà, on essaie de mettre un plan de jeu en place pour leur poser des problèmes. Et voilà, donc à partir de là, c'était pas trop mal jusqu'à ce qu'on prenne ces 3 derniers buts. Mais globalement, je n'ai pas grand-chose à reprocher à l'équipe, à part le fait de ne pas être peut-être des Italiens dans l'âme, avec cette capacité de pouvoir, comme je le dis, clôturer un match, quoi. Le but de la Lacazette, du 3-2, magnifique. vient très vite, trop vite. Ouais, c'est sûr qu'il est évident que on prend ce but trop rapidement et on part souvent des moments clés. Dans les moments clés que j'évoque avant les matchs, il y a souvent les 5 minutes qui suivent un événement particulier, soit un but qu'on a marqué, soit un checking de la VAR, parce que maintenant on l'intègre aussi, parce que le checking de la VAR fait te perdre quelquefois un peu le fil, parce qu'il y a 2, 3, 4, 5 minutes qui s'égrènent, 6 minutes où tu joues pas, et derrière il faut garder cette concentration. Là c'était suite à un de nos buts, on le sait, on en a parlé, et c'est vrai que on lâche le marquage au deuxième poteau. Après c'est toujours pareil, il y a les 3/4 des attaquants du championnat de France qui l'auraient mis dans la tribune, cette reprise de volée. Lui, il a beaucoup de qualité, donc voilà, c'est un top joueur. Il a prouvé ce soir. Scénario incroyable, qu'est-ce qui vous passe par la tête là, avec un petit peu de recul? Tous les qualificatifs peuvent être mis dans ce match. Il y a eu des moments où on n'a pas été bien du tout. Il y a des moments où on a plutôt mieux joué. Puis après, l'euphorie, le sentiment de vivre quelque chose d'extraordinaire, le sentiment de vivre un truc encore plus surprenant en gagnant à la fin. Donc effectivement, on est passé par beaucoup d'émotions en très peu de temps. Et ça nous montre que tout est possible avec cette équipe. Et donc, au vu de notre fin de saison, ça nous donne l'espoir de vivre encore des choses qui paraissent impossibles. À 3-1, qu'est-ce qui se passe exactement pour revenir dans ce match alors qu'on a le sentiment que vous êtes un peu carré? En fait, on veut faire le changement quand on est mené 2-1. On veut faire entrer 2 joueurs offensifs pour reprendre l'ascendant. Et malheureusement, on prend cette attaque rapide et ce 3e but. Donc je me suis adressé aux 2 joueurs en leur disant que ça ne changeait rien pour eux. Ils avaient pour mission de relever le score. Donc il fallait rentrer avec beaucoup d'énergie. Et dès l'engagement, ils l'ont démontré. Et par la suite du match aussi. Et cette énergie-là, elle a été communicative. Et du coup, l'ensemble des joueurs s'est tourné vers le fait que ça devenait possible de revenir à 3-2, possible de revenir à 3-3 et du coup de l'emporter. Pierre, on ne peut pas négliger le fait que l'arbitre a perdu aussi le fil du match. Il y a des décisions... les Brestois sont très en colère. Ouais. La décision sur la main de Jake, l'expulsion, le 2e jaune pour l'Espénou qui n'a pas réagi. Et ensuite, il a fait une erreur en votre défaveur aussi en oubliant d'expulser Bizot. Donc, qu'est-ce que tu en penses, même si tu n'aimes pas parler de l'arbitre C'est pas pour botter en touche, mais encore une fois, je vais vous dire qu'effectivement, il y a des faits, ils sont analysés, ils sont interprétés. Mais encore une fois, c'est arbitraire, ce sont des décisions qui sont humaines. Des fois, elles sont positives, des fois, elles sont négatives. Et vous allez me dire que c'est facile de parler comme ça les soirs où on gagne les matchs, mais de toute ma vie, je m'attacherai à garder cette position-là, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais nous, en tant qu'entraîneurs, tous les jours, on arbitre des jeux, et c'est insupportable.
Et franchement, je leur tire un grand coup de chapeau parce que c'est un rôle ingrat. Ils prennent des décisions en urgence, avec des fois en ayant parcouru 10-15 km dans un match, avec de la fatigue aussi. Donc je leur tire mon chapeau quand même si des fois ça ne va pas dans notre sens. Mais voilà, j'aurai toujours cette position-là par rapport à l'arbitrage parce que c'est vraiment le rôle que je ne voudrais pas faire. Tu peux nous donner des nouvelles de Lacazette et surtout nous parler de lui et de son match et de ce qu'il a représenté? Alors on va commencer par les nouvelles. On attend des examens complémentaires. Il est sorti quand même sur blessure. On espère qu'on va avoir des nouvelles rassurantes. Voilà, en tout cas, le staff médical est à ses côtés. Et dans tous les cas, on l'accompagnera pour qu'il revienne au plus vite. Par rapport à son match, encore une fois, il a été déterminant dans le fait de gérer notre début de match plutôt bien. Ensuite, quand on a été mené 3-1 et qu'il a fallu relever la tête, il a donné le ton aussi, je trouve, et vu que c'est le joueur le plus haut dans l'équipe, ça a souvent un effet sur ses partenaires. Donc quand il va au pressing, quand il vient défendre, quand il redescend défendre aussi sur les coups de pied arrêtés, enfin plein de petits messages, mais aussi de la communication qui font que ses partenaires se sentent tirés vers le haut et du coup n'abandonnent pas. Donc il assume à la fois son rôle de joueur, mais aussi celui de capitaine. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il n'était pas dans le vestiaire au moment où je suis revenu. Pierre, Lyon est désormais 7e de Ligue 1. Est-ce que c'est le retour d'un cadre du championnat? Vous savez, être 7e de Ligue 1 ce soir, ça n'a pas beaucoup de valeur, même si c'est un de nos objectifs. L'objectif, ce sera d'être dans les 7 premiers à l'issue du championnat. Et donc, pour ce faire, les 3 points qu'on a marqués ce soir et les 3 points que nous avons marqués à Nantes comptent, puisque depuis qu'on a affiché cette ambition, on a gagné 2 fois. Et il faudra marquer un maximum de points pour croire en cet objectif-là. Donc on est content. C'est bien d'être en avance par rapport aux autres, même s'il y a une équipe qui n'a pas encore joué dans ce mini-championnat. Mais dans tous les cas, tous les points compteront et il faudra qu'on en prenne un maximum. Et pour ça, on aura besoin de faire des bons matchs et d'être capable de mieux les gérer que celui de ce soir, de manière à éviter le scénario du 3-1. Pierre, est-ce que vous êtes à 3 points aussi de la 5e place? Est-ce que l'objectif 7e place, ce serait pas avoir plus loin? L'objectif, c'est 7e place ou mieux. Et on ne s'interdit pas d'être surpris dans le bon sens, au même titre qu'on reste vigilant parce que les autres équipes sont là aussi. Donc on s'est toujours dit qu'on visait la 7e place parce il est sûr qu'elle soit européenne par rapport à notre situation à nous. Et on ne s'interdit pas de faire mieux. Ça voudra dire qu'on a vraiment bien fini notre championnat et ce serait une très très bonne nouvelle. Il était prévu qu'Alex Lacazette tire le penalty, mais malheureusement, voilà, quand je vois le sang-froid qu'il affiche à ce moment-là, dans ce contexte-là, il a été bluffant. Et il les tire souvent comme ça. Il arrive très détendu, mais après, il a mis la puissance qu'il fallait et le stade s'est soulevé. Donc, j'avoue que les 30 secondes qu'on suivit ont été longues parce qu'elles étaient en contraste complet avec la manière dont il a géré ce moment-là. Mais voilà, c'était en tout cas très courageux de prendre le ballon à ce moment-là, d'avoir autant de sang-froid. J'ai vu qu'il s'est un petit peu isolé. C'est quelqu'un de très calme et il sait être calme dans les moments où il fait très chaud. Et ça, c'est important d'avoir des joueurs comme ça dans une équipe. Jean-Michel Aulas posait tout à l'heure dans le couloir, parlait de soirée historique par rapport à l'ambiance, par rapport à ce que le public a pu jouer comme rôle dans ce match-là. Ça peut vous galvaniser, vous, coach, le groupe, dans la perspective de la fin de saison et de la Coupe de France? Bien sûr. Les supporters auront leur rôle à vivre. Bien sûr, c'est un carburant très positif, c'est-à-dire qu'on va appréhender notre semaine de travail et le prochain match en ayant vécu ça, donc forcément ça nous donne beaucoup d'énergie et surtout ça nous donne l'envie d'y revenir parce que ce qu'on a vécu ce soir, on ne s'interdit pas de le vivre dans notre championnat et pourquoi pas aussi en finale de Coupe de France puisqu'on a 2 gros challenges à relever et bizarrement je pense qu'on va devenir addict à ces émotions-là, donc à nous de faire les matchs pour les vivre. Collectivement, l'équipe qui vous impressionne le plus en Ligue 1, c'est quoi En tout cas, on menait quelques échanges informels avec les joueurs pendant qu'on faisait le tour de terrain et beaucoup m'ont dit que c'est l'équipe qui les a plus impressionnés sur le plan collectif. On voit qu'ils ont un modèle de jeu qui est assez clair, qu'ils maîtrisent.
ils sont stables dans ce qu'ils font et ils sont aussi capables de changer des joueurs sans que ça change leur manière de jouer. Donc je comprends pourquoi ils sont deuxièmes. Je l'avais compris en vidéo et là je l'ai vu de très près. Et surtout, je tiens vraiment à les féliciter parce qu'ils font du bien au football. C'est le genre d'équipe et le genre de jeu qui fait du bien au football. C'est spectaculaire, il y a des buts, il y a de l'engagement. Donc voilà, c'est un adversaire contre qui on aime jouer, mais contre qui est redoutable malgré tout.